Hervé Amoric. Bonjour Hervé. Est-ce qu'on peut dire que les turbulences à Heathrow sont terminées? Pour le patron de l'aéroport, il a fait son travail. Heathrow est opérationnel. En revanche, pour les compagnies aériennes, c'est une autre paire de manches. Par exemple, British Airways, qui opère la moitié des vols ici derrière moi à Heathrow de son terminal 5, a annulé 90 vols aujourd'hui simplement faute d'équipage et faute d'appareil. En effet, 1350 vols hier ont été annulés ou ont dû atterrir à travers l'Europe, et il va falloir d'abord rapatrier ici à Heathrow tous ceux qui ont atterri, des dizaines de milliers de passagers, mais aussi leur équipage, qui ont atterri à Paris, à Amsterdam, à Helsinki et jusqu'à Terre-Neuve au Canada. Donc, en premier lieu, pour les compagnies aériennes, il s'agit de rapatrier les passagers et les équipages et bien sûr les avions ici. Et le message des compagnies aériennes est très clair ce matin. Ne venez pas ici sans un feu vert de votre compagnie aérienne. Le casse-tête continue donc, Hervé. On va se poser une question tout à l'heure sur l'enquête. Mais avant cela, peut-être un mot sur les passagers. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils vont être indemnisés, par exemple? Alors, les compagnies aériennes sont très claires sur un point, elles ne sont pas responsables de l'origine, de la cause de ces turbulences, et par conséquent, elles considèrent qu'il va falloir, leur travail est avant tout d'amener les passagers ici. Donc, si les passagers ont dû être envoyés à Paris, il appartient à la compagnie aérienne de rapatrier jusqu'ici, à Heathrow, le passager. En revanche, pour tout ce que sont les frais annexes, eh bien, les compagnies aériennes considèrent qu'elles ne sont pas directement responsables. Donc, évidemment, si vous avez une assurance, c'est pas très compliqué. Il suffit de demander à votre assurance comment il faut faire. En revanche, évidemment, sans assurance, c'est vers les compagnies aériennes qu'il faut se tourner comme premier recours. Et j'imagine qu'il va y avoir de nombreuses contestations par voie légale après ce qui s'est passé ici, qui va coûter des millions et des millions. Hervé, qu'en est-il de l'enquête autour du départ du feu? C'est la police antiterroriste de Scotland Yard qui mène l'enquête, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit qu'on soupçonne un attentat. Au contraire, simplement parce que la police antiterroriste a des techniciens spécialisés pour la recherche d'engins explosifs éventuels, mais en ce qui concerne les pompiers et jusqu'ici, on considère qu'il s'agit plutôt d'une défaillance technique, d'une défaillance d'équipement, et il y avait du liquide inflammable à proximité qui a pris feu. Donc, et il y a plusieurs questions qui sont posées. La première, pourquoi cette défaillance technique? Mais aussi, comment se fait-il qu'un aéroport, l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, dépend aussi de façon aussi importante d'une centrale, la centrale de Hayes, qui a pris feu? Eh bien, Heathrow est alimenté par 3 centrales de la taille de Hayes, mais aussi à ses propres systèmes au cas où tout ne fonctionnerait pas. Mais tout cela est si complexe qu'il a fallu 24 heures au patron de l'aéroport pour tout mettre en marche et alimenter le système d'une façon qui soit suffisamment saine, suffisamment sauve pour les passagers. Donc, la question essentielle, une question que se pose le Premier ministre britannique Keir Starmer, pourquoi des infrastructures aussi peu fiables pour l'aéroport le plus fréquenté d'Europe? Merci beaucoup, Hervé Amoric, correspondant de France 24 à Londres. Voilà.